Ferdinand Cheval a commencé à construire ce palais pour son plaisir à lui, parce qu'il avait à cet emplacement un potager et il voulait récupérer de l'eau, donc il a commencé par faire une fontaine qui se trouve en face de vous pour récupérer de l'eau et arroser ses légumes. Lors d'une tournée en campagne, en distribuant son courrier, il a trébuché sur une pierre. Et c'est quelqu'un qui voulait faire de sa vie quelque chose. Et en trébuchant sur cette pierre, il s'est dit, puisque je n'ai pas d'idée et que la nature vient à moi, j'ai décidé de faire un palais autour de ma fontaine. Lié à ce pays de la Galore et de la Drôme des Collines depuis l'enfance. Et depuis l'enfance, quand j'étais justement quand j'étais gamin, j'allais à la pêche et je marchais sur ces galets de façon accidentelle, je trébuchais dessus et longtemps je ne me suis pas rendu compte. Et déjà on connaissait à l'époque le Palais Idéal puisque nous habitions au Grand Serre, pas loin de Haute-Rive. On y passait, on regardait, on voyait ça comme une bizarrerie, ce Palais Idéal. Et puis la vie passant, ensuite, je me suis rendu compte que j'avais été marqué par cette rivière, la Galore, par ce pays et par les galets. Et c'est vrai que quand on rencontre sur le terrain ce genre de choses, on est projeté dans un univers qui est fantasmagorique, qui est personnel, qui est très profond. On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Voilà encore une statuette, une petite statuette, toujours travaillée par l'eau. Donc c'est très varié, il y a des formes très rondes, les formes de l'érosion toujours, hein, dans les affluents. Et voilà, il y a des galets de quartzite, de quartz qui viennent des Alpes. Et ça c'est du grès, il y a les deux quoi, on trouve les deux. Tu vois, regarde. Voilà, alors il marchait, puis voilà ce qu'on voit exactement dans le palais. C'est super. La trace de la mer. Tu vois, on voit... coquillage, coquille. On voit bien. Ah oui. Ouais, tu vois, regarde là. C'est marrant, hein? Là aussi. Mais ça vient de la mer et ça... Oui, oui. Il y a la mer et les Alpes, les torrents, c'est tout mélangé. En fait, c'est tout mélangé. Oui, ça. Mhm. Regarde comme ça brille. Oui, c'est très bien. Tu vois, en fait, il rêvait à partir de ces éléments, ces matériaux. Mais c'est ça. S'il avait rien eu, il aurait fait comment? Comment il aurait fait? Il n'aurait rien fait. Hein. Il a commencé dans un premier temps à stocker tous ces cailloux dans son jardin. Alors c'est vrai qu'à l'époque les gens l'ont pris un peu pour un fada parce qu'ils se demandaient ce que le facteur Ferdinand Cheval faisait avec tous ces galets, quoi. Ils se demandaient le but de ce qu'il amassait un peu de partout. Il amenait des brouettes en ferraille, il amenait des ressorts de lit, il avait déjà son idée. Il voulait intégrer quelques coquillages. Donc comme il avait un neveu qui travaillait à Marseille dans la poste, il a demandé à son neveu de lui envoyer des coquillages par la poste. Ces coquillages, il les a collés autour de sa fontaine et un peu de partout. Quand il a fini cette fontaine, il a essayé de faire son tombeau parce qu'il voulait se faire inhumer ici avec sa famille. Mais par la suite, la commune ne lui donnera pas l'autorisation d'être inhumé ici. Donc il partira au cimetière construire son caveau. Voilà, ça donne des tablettes comme ça. Ça, tu vois, on dirait un tableau, on dirait une stèle. Alors il ramassait des trucs comme ça. Et puis, il les encastrait dans les murs. T'as bien vu le palais? Ah oui, je l'ai bien vu, oui. C'est des choses comme ça.
Ça c'est une plaque, l'autre c'est rond. Tu vois, regarde, on dirait que ça a été, on dirait une tuile. On dirait, non mais c'est vrai quoi. C'est naturel tout ça. C'est magnifique, regarde, rare, très belle. Les petites traces d'habitude elles sont grandes. Regarde, traces de la mer, transportées jusque là depuis 240 millions d'années. C'est énorme. C'était l'époque des dinosaures, c'était l'époque du Trias. Moi j'ai demandé à un géologue, hein, tu sais. Il m'a dit c'est le Trias, c'est fou quoi. Comme je me trouvais à l'extérieur de mon palais et que j'étais obligé de venir tous les jours ici, j'ai décidé de faire construire une maison à côté de mon palais pour être sur mon lieu de travail. Donc là je prends une entreprise de maçonnerie à l'époque et avec un maçon du village, je construis donc ma villa et je décide de faire une maison sans toit avec tout simplement un balcon et des ouvertures parce que j'envisage de faire visiter mon palais et je décide donc de faire une montée pour que les gens puissent accéder à mon balcon et voir mon palais du dessus, de plus haut. Seulement, il y a d'énormes problèmes d'infiltration d'eau à l'intérieur de la maison. Je suis obligé de mettre un toit à ma maison et de faire ce qui se trouve derrière vous.